bénis, véritablement. C'est ce que nous voulons. Le Seigneur veut nous bénir aujourd'hui. Merci pour la vie de Marie, ce qui vient de témoigner ici. C'est vrai qu'elle est tombée au bon moment, comme disait ma femme, parce que quand on a besoin du soutien, eh bien, le Seigneur envoie le soutien. Alléluia. Dieu fait les choses à sa manière et pas à notre manière. Et aujourd'hui, ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur de partager, ce sont des prières qui nous concernent. Alléluia. Vous savez que nous vivons tous dans des temps particuliers, ça veut dire des temps difficiles. Alléluia. Parce que nous sommes à la fin des temps. Et ce que le Seigneur m'a mis sur mon cœur de vous partager, c'est que nous devons connaître Dieu. Si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas connaître sa volonté. Et si on ne connaît pas sa volonté, on ne peut pas faire les œuvres qu'il attend de nous. Et nous ne pouvons pas porter le fruit qu'il attend que nous portions. Parce que la crainte a disparu aujourd'hui. Alléluia. Et nous allons prendre d'abord dans Éphésiens, chapitre 1er. Vous savez que Paul a toujours fait des prières en fonction de l'église là où il allait, n'est-ce pas? Et même si cette épître-là a été prise en prison, comme les deux autres qui ont été conçues en prison, ces lettres, eh bien, les prières qu'il adresse nous concernent aussi, nous, aujourd'hui, qui sommes arrivés à la fin des temps. Nous allons aller dans Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset 15. Alléluia. Il dit, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » On va déjà s'arrêter là, parce que vous savez que Paul fait des phrases de 14 lignes. Donc, on va prendre les choses les unes après les autres. La chose qui remarque à propos des Éphésiens, ici, il dit, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur. Nous sommes des hommes et des femmes de foi par rapport au Seigneur. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Mais il rajoute aussi et de votre charité, ça veut dire et de l'amour. Alléluia. Ce sont deux ingrédients qui commencent, c'est la foi et l'amour. Alléluia. Et donc maintenant, on va voir comment est-ce que Paul a prié pour les Éphésiens, comment est-ce qu'il prie pour nous aujourd'hui et qu'est-ce qu'on doit recevoir de la part du Seigneur. La première des choses qu'il dit au verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. On va juste s'arrêter là, parce que on va se perdre. Donc, il demande que notre Dieu, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. D'où l'importance de connaître Dieu, parce que nous le connaissons imparfaitement, mais il veut que nous le connaissions beaucoup mieux. C'est pas la connaissance de volonté, il nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Ça veut dire quoi? Il dit ici, afin qu'on puisse sonder, ça veut dire afin qu'on puisse sonder les mystères pour mieux le connaître. Et vous savez que Dieu nous a promis la révélation des choses cachées. La révélation des choses cachées, pour qui? Pour ceux qui le cherchent. Et nous sommes de ceux-là. Nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance par le Saint-Esprit, afin que nous puissions connaître les mystères cachés dans l'Écriture. Parce que, comme vous le savez, beaucoup lisent l'Écriture, mais ne comprennent pas ce que ça veut dire. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les Écritures afin que nous puissions connaître notre Père de gloire. Alléluia. Au verset 18, il dit « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Qui sont les saints? Les saints, c'est nous. Qu'il illumine les yeux de notre cœur. Alléluia. On doit comprendre. Tout est une question de cœur. C'est dans le cœur. Ce n'est pas nos yeux visibles là. Ce sont nos cœurs. Alléluia. Afin qu'on sache quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Sans espérance, franchement, on va quitter le chemin. On doit avoir une espérance. Et ici, il dit qui s'attache à notre appel, quelle est la richesse et la gloire de son héritage qui nous réserve. Quelles sont ces inépuisables richesses, alléluia, et les merveilles qui sont disposées pour nous. On doit comprendre que nous sommes sauvés en espérance, comme le dit la parole. Nous avons l'espoir
que nous serons enlevés. Nous avons l'espérance que Dieu se manifeste concrètement dans notre vie. Alléluia. Et nous devons avoir l'espérance que le Seigneur est Jéhovah Jireh. C'est celui qui nous pourvoit nos besoins, qu'il est Jéhovah Rapha, c'est celui qui nous guérit. C'est Jéhovah Tzidkenu, celui qui est notre justice. Alléluia. Beaucoup de gens se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Mais nous avons l'espérance, même des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Nous avons l'espérance des choses que nous ne voyons pas parce que nous devons encore attendre des choses. Et le plus grand moment, ça sera lorsque Christ va revenir pour l'enlèvement. Et si nous sommes déjà morts avant, nous sortirons du tombeau dans la résurrection glorieuse pour aller avec Christ. Ça, c'est l'espérance la plus glorieuse que l'on puisse avoir. Alléluia. Donc, vous voyez, si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas avoir cette espérance-là, parce que Dieu se révèle dans sa parole. Si on n'a pas accès à la compréhension des mystères et des choses cachées, on ne peut pas avoir cette espérance-là. Mais nous sommes de ceux qui avons l'espérance que même si on est malade, on a l'espérance que le Seigneur va nous sortir du trou dans lequel elle est tombée, quelle que soit la maladie. Si je traverse une épreuve, j'ai l'espérance que je vais sortir vivant de cette épreuve et je vais sortir plus fort de cette épreuve, passer au travers du désert, au travers de l'épreuve, que le Seigneur nous émonde, que le Seigneur nous purifie. Maintenant, le verset 19. Le verset 19, il est capital pour nous. Il est capital pour nous. Et il dit, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ça veut dire qu'on doit comprendre quelle est l'étendue infinie de son pouvoir. Son pouvoir est infini parce que Dieu est infini. Alléluia. L'infinie grandeur de sa puissance, elle est pour qui? Elle est pour nous. Et vous voyez, le Seigneur Jésus, quand il est monté au ciel, qu'est-ce qu'il a transmis? Qu'est-ce qu'il nous a transmis? L'autorité. Et combien de fois on a peur, on est courbé parce qu'on ne réalise pas la grandeur infinie de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est infinie. Il n'y a rien qui peut résister à sa puissance. C'est la puissance de Dieu qui a fendu la mer, qui a séché la mer. C'est la puissance de Dieu qui a fait refermer la mer. C'est la puissance de Dieu qui a fait tomber le feu du ciel pour allumer les holocaustes qui étaient entourés d'un ruisseau d'eau. Alléluia. C'est la même puissance qui a, on verra tout à l'heure, qui a ressuscité Christ. Alléluia. Et cette puissance, elle est pour nous qui croyons. Amen. La puissance de changer les circonstances. La puissance de guérir les malades. La puissance de faire des proclamations qui vont bouger le ciel. Alléluia. Mais tout ça, pour ça, il faut qu'on connaisse Dieu. Et si on ne connaît pas Dieu, comment est-ce qu'on peut penser que Dieu est le Dieu des impossibilités? Il faut que le Saint-Esprit nous révèle ça. Et on doit manger ça, que cette infinie puissance, cette grandeur infinie de la puissance, elle est pour nous, elle est pour moi, elle est pour vous, elle est pour tous ceux qui écoutent, elle est pour nous. Alléluia. Et Dieu veut la manifester. Mais bien entendu, il faut avoir la foi pour que cette puissance se manifeste. Croire, c'est bien, mais avoir la foi, c'est ce qui est nécessaire pour que cette puissance se manifeste. Encore, au verset 20, il dit, il l'a déployé en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est la plus grande puissance qu'on puisse avoir. C'est ressusciter quelqu'un de la mort. Amen. Et il l'a démontré. Et cette même puissance, elle est pour nous. C'est pour ça qu'il y a des morts qui ressuscitent par l'imposition des mains, par la prière, etc. Mais là, il faut le don de la foi pour ordonner à un mort de se lever. Alléluia. Mais cette puissance est vraiment pour nous. Alléluia. Elle est pour nous. Alléluia. Elle n'est pas pour autrui. Elle est pour ceux qui croient, pour ceux qui ont reçu le Seigneur, pour ceux qui marchent selon la parole de Dieu, pour ceux qui font l'effort de chercher Dieu, parce que la Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu facile à trouver, mais il honore ceux qui le cherchent. Alléluia. Alléluia. Nous devons être des chercheurs de la parole. Maintenant, verset 21, qu'est-ce qu'il dit? Au-dessus de toute domination et
de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Alors, regardez l'homme. L'homme, c'est vous hein, aussi, les femmes. L'homme est le seul être vivant de la création qui peut se tenir debout sur deux pieds. C'est le seul. Un singe, il a quand même les deux bras qui sont comme ça au sol. Un gorille, la même chose. Le cheval, il ne peut pas se lever, il a quatre pattes. L'homme peut être assis, couché, debout. Pourquoi? Pour que nous puissions adorer Dieu, parce que nous avons une partie céleste et une partie terrestre. Et notre partie céleste, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ, cachés en Christ. Christ est notre vie. Alléluia. Nous sommes à la fois célestes et terrestres. Celui qui est céleste a accès aux choses célestes. Celui qui ne connaît pas Dieu, il n'est que terrestre. Il n'a pas accès à la puissance de Dieu. Il n'a pas accès à la connaissance de Dieu. Il n'a pas accès à la révélation des choses cachées. Mais Dieu a fait l'homme pour que nous puissions nous élever, pour que nous puissions crier à Dieu, pour que nous puissions l'adorer. Moïse, qu'est-ce qu'il faisait quand il va invoquer Dieu? Il était debout, il levait les bras au ciel. Alléluia, pour intercéder. Vous voyez, dans le combat, quand il y avait Josué et Aaron, et quand Moïse était fatigué, il lui tenait les bras. Et après, ils ont monté des pierres pour que ses bras puissent se tenir debout, lever vers le ciel, parce que c'est la puissance. Alléluia. Et Dieu nous a transmis son autorité. On doit comprendre ces choses-là. On n'est pas des simples humains, des simples personnes qui avons le souffle de vie. On attend de mourir et puis qu'on nous enterre et qu'on fasse une belle fête. Ceux qui ne connaissent pas, ils n'ont pas d'espoir. Ils espèrent reculer leur mort le plus longtemps possible. Alléluia. Mais nous avons le céleste et le terrestre parce que Christ est en nous et Christ, il est assis dans les lieux célestes. Et notre vie est cachée en Christ. C'est dans la vie de Christ que nous puisons toutes les ressources dont nous avons besoin. Et regardez ce qu'il dit au verset 21. Nous sommes assis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Donc, on est au-dessus de qui? De notre grand adversaire, le diable, de nos grands adversaires, les démons, les principautés, les dominations. Nous sommes en ci-dessus. C'est pourquoi la crainte doit être bannie de notre vie. La crainte doit être bannie de notre cœur, parce que nous sommes assis dessus Satan. Il est sous nos pieds. C'est pour ça que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, parce qu'on est dessus. Eux, ils sont dessous et on les écrase. Alléluia. Nous devons comprendre. La prière de Paul, c'est pour dire, mais sachez qui vous êtes. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. Sachez qui vous êtes. Vous êtes en dessus, vous n'êtes pas en dessous. Ailleurs, dans l'Ancien Testament, il est dit, vous serez la tête et non la queue. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez la puissance de la prière de Paul ici? Quand on a la révélation de ces choses, ça doit nous transformer. Ça veut dire que les puissances des ténèbres doivent fuir devant toi quand tu marches, devant toi quand tu marches, devant moi quand je marche. Les puissances des ténèbres doivent s'écarter. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas craindre. C'est eux qui ont crainte de nous. Mais le diable se dit, comme ils ne connaissent pas la vérité, on continue à les manipuler. La vérité est sortie. Nous sommes où? Assis en dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom. Même Joe Biden, c'est un nom sur la terre. Nous sommes au-dessus de Joe Biden. Nous sommes au-dessus de Poutine. Nous sommes au-dessus de Ignacio Cassis. Nous sommes au-dessus de tous les gouvernements que Dieu a institués. Notre position est meilleure. La Bible nous dit de les respecter, c'est vrai, mais nous sommes assis dessus. C'est pourquoi Dieu envoie ses prophètes parler aux gouvernants et il fait connaître sa parole. Et la parole du prophète qui sort, le gouvernant, il a deux choix. Soit je l'accepte, soit je la refuse. Si tu la refuses, le Seigneur t'ôte. Si tu l'acceptes, tu vas continuer ton mandat. Vous voyez ce que le Seigneur nous dit ici, qu'on ait l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. On doit connaître Dieu. On doit connaître les mystères qui sont dans l'Écriture. On doit pouvoir
connaître les choses cachées. Et Dieu nous donne les choses cachées. Et il nous dit, j'ai des richesses inépuisables, j'ai des merveilles à votre disposition. Vous avez une espérance. Votre travail sur cette terre ne sera pas vain. Parce que déjà sur cette terre, vous avez mon appui, vous avez mon soutien et je vous soutiens. Et il dit, la puissance que j'avais donnée à Christ, vous avez l'autorité d'utiliser la même puissance. Alléluia. Et nous sommes en dessus de tout ce qu'on peut appeler notre ennemi. Quand il dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit en tout. Si la tête a la puissance, le corps a la puissance parce qu'on est un avec le Seigneur. Alléluia. Nous allons entrer dans des temps où nous allons devoir combattre contre tout ce qui est en train de se passer sur le monde, contre les autorités, toutes ces dominations, toutes ces choses. Mais nous sommes dessus et non dessous. Et c'est eux qui ont peur de nous. Quand ils voient comment on est en train de monter dans le ministère, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent nous embêter avec ci, avec ça. Ils veulent nous déstabiliser, nous faire lâcher la vision et être divergés. Alléluia. Mais nous ne serons pas de cela parce que Dieu est puissant. Et Paul prie dans ce sens pour les Éphésiens. Mais il prie dans ce sens pour nous aujourd'hui. Et nous devons comprendre que ces promesses-là, que ces choses-là sont pour nous aujourd'hui. Première des choses, connaître Dieu. Alléluia. Et connaître Dieu, ça nous ouvre la porte à quoi? À tout ce qu'il a dit, à l'espérance, à la puissance, à la meilleure position possible. Alors, il faut connaître, bien entendu, mais si on a la connaissance de Dieu, on a aussi la crainte de Dieu, ce qui va nous garantir d'avoir une marche qui est bonne. Allons dans Colossiens, chapitre 1er, verset 9. Colossiens, chapitre 1er, verset 9. C'est une autre prière que nous allons regarder. Et là, nous allons comprendre un certain nombre de choses que l'on connaît, mais il est bon qu'on se rappelle. Colossiens, chapitre 1er, verset 9. Paul dit ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse spirituelle. Alléluia. Alléluia. De connaître sa volonté. Alléluia. En toute sagesse spirituelle, ça veut dire par le Saint-Esprit. Alléluia. Par le Saint-Esprit, nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelle est la volonté du Seigneur? Comment connaît-on la volonté du Seigneur? Le Seigneur se trouve dans sa parole, mais nous connaissons la volonté du Seigneur par le Saint-Esprit qui illumine notre cœur lorsqu'on lit la parole de Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup ne connaissent pas la volonté de Dieu parce qu'ils ne sont pas immergés dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas immergé dans la parole de Dieu ne peut ni connaître Dieu, ni connaître sa volonté. Il peut écouter des prédications, il peut lire des livres, mais il ne peut pas le faire parce que Dieu se trouve dans sa parole. C'est pourquoi nous devons être des chercheurs de parole. Amen. Et là, nous voyons le glorieux rôle du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle la parole adéquate au moment donné pour faire sa volonté. Rappelez-vous, Paul voulait aller en Asie. Paul voulait aller en Asie. Le Seigneur a dit non, tu vas en Macédoine. Il lui a donné une vision. Le Saint-Esprit lui a montré qu'il y avait un Macédonien qui appelait à l'aide. Alléluia. Donc, il n'a pas écouté sa chair, il a écouté la voix de l'Esprit. Et le Saint-Esprit, si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment tu vas entendre la voix du Saint-Esprit? Mais tu ne vas pas. Alléluia. Et là, il dit, je veux que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse spirituelle. Alléluia. Et que nous prions que ta volonté soit faite sur la terre. Vous savez, on récite ça mécaniquement, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, blablabla. Bla, bla, bla. Non, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Communique-moi ta volonté pour moi. Communique-moi ta volonté pour aujourd'hui. Communique-moi ta volonté pour demain, pour la semaine prochaine. Communique-moi ta volonté. Je veux entrer dans ta volonté. Je veux entrer dans ta volonté. Je veux entrer dans ta volonté. C'est ça. Nous avons été mis sur la terre pour adorer Dieu et pour faire sa volonté. Il ne nous a pas mis sur la terre pour que lui fasse notre volonté. Et ça, c'est le drame aujourd'hui parce qu'on a tout inversé les choses. Au lieu de chercher les choses d'en haut, on cherche les choses d'en bas. Et les choses d'en bas, c'est notre propre volonté. Non, il faut revenir, il faut redresser ce qui a été renversé. Alléluia. Et regardez maintenant, pourquoi il faut que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté. Alléluia. Il dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Quelqu'un qui ne connaît pas la volonté du Seigneur ne peut pas marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable. Et il rajoute, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas dans la volonté de Dieu, qui fait le bien, son fruit n'est pas considéré parce que c'est le fruit de la chair. Dieu a dit, pour mes enfants, j'ai préparé des bonnes œuvres à réaliser. Amen. Toute bonne œuvre qui ne provient pas de ce qu'il a prévu pour nous ne vaut rien du tout. Alléluia. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, on peut dire que notre conduite lui fasse honneur, que notre conduite lui fasse honneur, que notre conduite lui fasse honneur. Et chaque chrétien devrait être mis face à ça. Est-ce que ma conduite fait honneur au roi des rois? Est-ce que ma conduite fait honneur au Seigneur des seigneurs? Alléluia. Et toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. J'aime à dire que, vous voyez, vous allez dans les zoos où il y a des bêtes féroces, là, des tigres et des lions, des ours. Les vitres, ce n'est pas les vitres qu'on a ici, qui permettent de voir les lions. Ils ont une épaisseur comme ça. Mais à force qu'ils viennent griffer par là, on voit des fois trouble, on ne voit pas correctement. Et c'est ça. Plus nous connaissons la volonté de Dieu, plus nous portons du fruit, plus nous discernons le Seigneur tel qu'il est. Beaucoup de gens aujourd'hui ne connaissent pas Dieu parce qu'ils le voient d'une manière floue. Alléluia. Et le Seigneur veut que nous connaissions sa volonté. Alléluia. Maintenant, regardez, on a parlé de la puissance avant. Verset 11, il dit, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, par sa puissance admirable, par sa puissance illimitée. Alléluia. Alléluia. En sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. La puissance glorieuse doit se manifester dans nos vies. Elle se manifeste déjà, mais nous allons passer à un niveau supérieur où elle va se manifester avec consistance tous les jours de notre vie. Alléluia. Parce que nous allons dans les temps comme ça où la puissance illimitée de Dieu, la puissance admirable de Dieu va nous fortifier. Et plus nous voyons ces choses dans notre vie, plus nous serons dans la joie et plus nous serons persévérants. Alléluia. Et patients. Alléluia. Patients dans quoi? Dans les épreuves, dans les combats, parce qu'on a l'espérance de la victoire. C'est notre foi. Alléluia. Quand Dieu manifeste sa puissance, ça aiguise notre foi en Dieu. Alléluia. Et Dieu répond à nos prières. C'est aussi une manifestation de la puissance de Dieu. Quand on prie pour les âmes et puis qu'il y a des changements. Alléluia. Oh, je vous dis, c'est vraiment glorieux. Alléluia. Donc, sa volonté nous permet de marcher d'une manière digne du Seigneur et de porter du fruit parce qu'on est dans sa volonté. Si on ne connaît pas sa volonté, un chrétien peut essayer de faire le bien, ça ne lui sera pas compté parce qu'il ne fait pas les œuvres que le Seigneur lui a commandées. Alors, on sait que c'est les œuvres de l'amour, bien entendu, etc. Mais combien de fois on fait les œuvres par la chair, parce que notre religion nous dit de faire ceci, tatati, tatata, mais nous devons chercher la volonté parfaite. Si ce que nous faisons correspond à la volonté de Dieu, ce fruit sera compté à notre compte. Alléluia. Dieu est vraiment glorieux. On va voir encore une prière dans Philippiens, chapitre 1er. Chapitre 1er. Verset 9, c'est aussi un verset 9 là.
Et il dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre amour mutuel, les uns pour les autres, d'accord, augmente en compréhension, en tact, en tendresse pour connaître les véritables besoins de nos frères, de nos sœurs et de pouvoir y répondre aussi. Alléluia. De plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Alléluia. C'est que votre amour, la Bible dit dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 13, il dit qu'il y a 3 choses qui restent à la fin. Que 3. Il dit l'espérance, la foi et l'amour, ou la foi, l'espérance et l'amour. Mais il dit la plus grande des 3, c'est l'amour. Si on n'a pas l'amour, tout ce qu'on fait est vain. Alléluia. Nous devons avoir la compassion du Seigneur dans notre cœur. Nous devons avoir l'amour de Jésus-Christ. Nous devons laisser l'amour de Jésus-Christ fleurir les uns pour les autres. Amen. Alléluia. Et maintenant, il dit, grâce à l'amour, si notre amour augmente, le bénéfice, c'est quoi? Verset 10. Pour le discernement des choses meilleures. Le discernement des choses meilleures. Ça veut dire des choses essentielles. Les choses essentielles, pas les choses accessoires. Nous courons des fois beaucoup après l'accessoire et non vers l'essentiel. Alléluia. Les choses les meilleures, ça veut dire c'est l'essentiel. Tout n'est pas meilleur dans la vie. Amen. Tout n'est pas meilleur dans ce que nous faisons. Nous devons être focalisés sur le meilleur. Et il dit que si ton amour augmente, tu auras cette connaissance-là pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Purs et irréprochables pour le jour de Christ. Alléluia. Ça veut dire sans tomber ni causer la chute d'autrui. Alléluia. C'est ça la pensée du Seigneur. Être pur. Vous savez, la sainteté de Dieu, personne ne peut l'avoir. Nous sommes saints au travers du sacrifice de Jésus-Christ parce que Dieu considère notre vêtement comme pur, saint et sans tache. Mais nous devons le manifester dans le monde. Alléluia. Et si nous sommes dans l'amour, nous marchons dans l'amour. Vous savez que nous avons 2 jambes aussi. Nous avons 2 jambes. La jambe droite, c'est l'amour de Dieu. Mettre Dieu à la première place. La deuxième jambe, c'est l'amour du prochain. Si nous marchons comme... Autrement, nous sommes des jambistes. Si nous marchons dans l'amour, la Bible dit que nous serons irréprochables et purs. Alléluia. Et c'est la prière de Paul pour ces Philippiens. Verset 11, il nous dit encore quelque chose. Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire de Dieu, à la gloire et la louange de Dieu. Dans les versions amplifiées, ils disent chargé de bons fruits, alléluia, que fait mûrir en vous la nouvelle vie produite par Christ. Alléluia. En écoutant le Saint-Esprit. Alléluia. Rempli des fruits de justice. Alléluia. La justice de Dieu, c'est quoi? Honorer la veuve, honorer le pauvre, l'indigent. C'est faire du bien à autrui. Alléluia. C'est ne pas prendre parti pour quelqu'un qui a tort parce qu'il nous donne de l'argent ou parce qu'on veut obtenir quelque chose. Alléluia. Et ça, c'est l'amour, ça produit le fruit de la justice. C'est ça que le Seigneur veut. Moi, j'aime beaucoup quand il dit « chargé de bons fruits que fait mûrir en vous la nouvelle vie produite par Christ. » Nous avons le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus est en nous. Alléluia. Et le désir du Père, c'est que nous portions beaucoup de fruits, pas juste un petit fruit. D'accord? Et nous allons dans dans des temps où ces choses-là doivent devenir une réalité dans nos vies. Alléluia. C'est Paul qui a prié. Et quand je relis ces choses, moi je dis, ah ouais, il fait des bonnes prières, Paul. Mais après, l'Esprit me dit, mais il prie pour toi. Hey, je dis, comment ça, il prie pour moi? Mais oui, tu ne connais pas assez Dieu. Est-ce que tu connais la volonté parfaite de Dieu pour toi, pour ta vie? Je dis, ouais, je connais un bout, mais je ne connais pas tout. Hey. Et quand il dit les choses là, je ne vous ai pas mis sur cette terre pour que vous restiez oisifs et paresseux. Vous devez produire du fruit parce que j'ai préparé des œuvres pour vous dès avant la fondation du monde pour que vous les pratiquiez. Alléluia. Dieu veut que nous soyons des multiplicateurs. C'est pourquoi l'évangélisation est trop importante. Alléluia.
Il y a beaucoup qui sont perdus dehors, beaucoup qui sont égarés. Et c'est la vérité. Quand on prêche la vérité, c'est une bonne œuvre aux yeux du Seigneur parce que la vérité libère. Quand on prêche la vérité, il y a des libérations, il y a des guérisons, il y a des gens qui sortent des cachots spirituels. Alléluia. C'est pourquoi la compromission n'est pas pour nous. On doit prêcher la vérité, pas pour plaire aux gens parce que, oh là là, non, non, on gêne les gens si on dit ça. Nous devons prêcher la vérité. On doit revenir à la vérité parce que la vérité, c'est ce qui fait sortir les gens des prisons. Quand on cache la vérité, on est des menteurs. On laisse croire aux gens que Dieu permet, je ne sais pas, je prends un exemple à tout hasard, Dieu permet le concubinage. Si on ne dit rien, nous avons le sang sur les mains en tant que prédicateurs. Parce que les gens disent non, il ne dit jamais rien, donc c'est bon. C'est dans l'église, il y en a plusieurs qui le font. C'est bon, donc non, ce n'est pas bon. Nous devons avoir l'épée de la parole et le courage de Dieu pour dire la vérité aux gens. Après, ce n'est plus notre problème. On doit dire la vérité avec amour. Ce n'est pas les raisonnements. C'est la parole de Dieu dit ni les nanana, ni les nanana, ni les nanas n'hériteront du royaume, ni les impudiques, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les menteurs, ni les idolâtres, ni ceux qui aiment l'argent n'hériteront du royaume de Dieu. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, la parole, elle est consistante avec ce qu'elle dit. C'est pour ça qu'à la fin des temps, il dit que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui pêche, qui a décidé de pécher, qui veut pratiquer le péché, qu'il pratique encore. Mais ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Parce que Christ a souffert une mort atroce pour nous libérer du péché. Et nous, on continuerait à pratiquer le péché. Non! Il faut dire non à ces théories, à ces doctrines diaboliques qui laissent les gens mourir et aller en enfer parce que mes péchés futurs sont déjà pardonnés. Ils sont pardonnés pour autant que tu te repens et que tu les délaisses. C'est ce que la parole de Dieu dit. Parce que le Seigneur veut nous amener sur la voie droite. Et sur la voie droite, il n'y a pas de péché. Amen. Il y a des cailloux, écoutez bien, il y a des cailloux qui nous font trébucher. D'accord? Il y a des cailloux qui nous font trébucher. C'est pas grave. Le Seigneur dit quoi? Relève-toi, repens-toi. Ne regarde pas ça. Je t'ai nettoyé, je t'ai purifié. Ne regarde pas ta vie passée, parce que le diable vient toujours nous rappeler notre vie passée. Ne regarde pas, c'est fait. Va de l'avant, reste là. Et tu vas chuter encore, parce que la Bible dit, personne n'est sans péché. Celui qui dit que moi je suis sans péché est un menteur. C'est pour ça qu'il a donné la repentance. Et quand on se repent, il nous lave, il nous purifie. On est de nouveau propre. Mais quand on pratique le péché et qu'on ne s'est pas repenti, quand on a l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On est mal dans notre cœur. On est mal dans notre cœur. Parce que l'Esprit nous dit, hé Coco, tu ne peux pas continuer comme ça. Repens-toi sur ce que tu as fait. Repens-toi sur le mal que tu as fait. Repens-toi de tes mauvaises pensées. Et tu es libéré. Tout d'un coup, le poids est parti. Le poids est parti parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Mais nous devons marcher selon ses instructions, selon ses standards, pas selon les standards de l'homme, où aujourd'hui tout est permis. Aujourd'hui, tout est permis. Il n'y a plus de moralité. Il n'y a plus. La moralité est en train de partir. La moralité est en train de partir. Mais le Seigneur a dit qu'il répandrait à la fin des temps son esprit sur les jeunes gens. Et il y a des jeunes gens qui prophétiseront, des bébés qui vont se lever et qui vont dire la vérité. Et il y aura une grande lumière. Et c'est comme ça que la moisson va rentrer. Mais nous devons rester sur le chemin étroit, focaliser sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il cherche des âmes. Il nous cherche pour qu'il puisse déverser en nous sa puissance. Alléluia. Il nous cherche des gens qui peuvent dire la vérité. Même si on se fait traiter d'exalté, d'extrémiste, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. On ne se bat pas avec les raisonnements, avec les doctrines, on se bat avec le « il est écrit ». Il est écrit, il est écrit. Je t'ai mis sur la terre pour que tu pratiques les bonnes œuvres que j'ai préparées pour toi avant la fin du monde, pas pour que tu fasses n'importe quoi. Alléluia. C'est la vérité. C'est là qu'on doit retourner. C'est l'église primitive. Vous croyez qu'à l'église primitive, les Paul, les Pierre disaient, combien y a-t-il de vous qui sont dans l'adultère ici? Je ne vais pas trop parler d'adultère, rassurez-vous. Parce que, non, ce n'est pas nécessaire. Non. Il a prêché. Jacques a prêché. Pierre a prêché. Simon, tous, ils ont tous prêché. Ils ont prêché quoi? Ils ont prêché la parole qu'ils ont entendue de la bouche de Jésus. Amen. Race de vipères. Vous croyez que Jésus était tendre avec les religieux? Race de vipères. Race de vipères. Pourquoi il a dit ça?
Parce qu'il y a des gens qui sont inenseignables. Les gens qui sont inenseignables, laissez-les. Ce sont des tombeaux blanchis qui vivent dans les illusions. Nous avons Abraham pour père, nous payons la dîme, nous allons avec nos phylactères tous les Shabbats, nous respectons le Shabbat. Et le Seigneur a dit, hypocrite que vous êtes, vous avez la bouche, mais vos actes démontrent que vous êtes les fils du diable. Aujourd'hui, l'Église a besoin d'entendre ça. Qui sont les fils de Dieu et qui sont les fils du diable? Les hypocrites n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Dieu le dit, les hypocrites ne rentreront pas. Je les vomirai de ma bouche. Ceux qui prononcent mon nom. Vous savez qu'est-ce que c'est que prononcer le nom de Dieu, le nom de Jésus en vain? C'est pas jurer comme on croit. C'est pas ça. Prononcer le nom de Dieu en vain, c'est dire je suis un chrétien et tu te comportes comme un païen. Je suis un chrétien et tu marches dans les ténèbres et tu vis dans les ténèbres et tu fais les choses dans le secret et tu n'as pas une vie qui est illuminée. C'est ça que Dieu dit. Vous invoquez mon nom en vain. Je ne vous connais pas. Vous êtes les enfants du diable, dans la fraude, dans le mensonge, dans les plaisirs de cette vie. Et vous osez venir devant ma face. Je vous ai envoyé Jésus. Repentez-vous. Écoutez ce que mon fils a dit. Jésus, quand il a été transfiguré, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Ceci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. En clair, n'écoutez plus Moïse. Moïse, c'était l'Ancien Testament. Laissez de côté toutes vos combines là de jupes, de cheveux, de tout ça. Ça, c'était la loi. Maintenant, vous écoutez mon fils. Parce que mon fils, lui, au temps de Moïse, on devait faire les sacrifices, aller tuer les agneaux, les bœufs et toutes ces choses-là. Mon fils, il va verser son sang précieux pour vous, pour que vous soyez délivrés. Le plus grand miracle, à part la résurrection, c'est quoi? C'est la transformation d'un homme. C'est la transformation d'une femme qui n'est plus ce qu'elle était. Parce qu'elle marche sur le chemin étroit. Et le Seigneur va la polir, va faire de cet homme, de cette femme, un joyau. C'est comme un diamant. Il va polir une facette. Après, il va polir une autre facette. Et il va te transformer jusqu'à ce que tu arrives à la maturité de Christ. Alléluia. Et Christ va se révéler au monde au travers de toi, au travers de moi. Alléluia. Quand on pratique le péché, est-ce qu'on va prêcher sur le péché qu'on pratique? Mais non, on ne peut pas. L'Esprit nous interdit et ta conscience t'accuse. Tu ne peux pas aller prêcher sur le péché que tu pratiques. Alléluia. Et la sainteté, le Seigneur nous la donne. Nous avons déjà la sainteté. Nous avons juste à mettre en pratique. Nous prenons autorité sur le diable. Et vous savez que nous avons autorité sur notre propre chair. Alléluia. Et notre chair, c'est pas le Seigneur va pas intervenir sur notre chair. C'est une question de volonté, de laisser de côté la médisance, de laisser de côté la critique, de rester de côté la masturbation, toutes ces choses. C'est notre chair. Et notre chair dit, mais par l'esprit que je t'ai donné, fais mourir ta chair. Alléluia. Et tout ça, on est capable de faire ces choses. Pourquoi? Quand on connaît Dieu. Quand on commence à connaître Dieu, je vous assure, on se met à genoux dans la crainte de Dieu. Qu'est-ce qu'on a dit hier soir? On était un petit peu, bon, voilà. Il y a tellement on ne sait plus qui est qui dans le royaume de Dieu aujourd'hui. Ce qui s'appelle le royaume de Dieu. On ne veut pas être emporté par un faux vent. On ne veut pas être dévié de notre route. C'est pourquoi la crainte du Seigneur est salutaire. Parce qu'elle nous garantit de rester sur le chemin étroit. La crainte de Dieu nous garantit de connaître sa volonté aussi. Et ça nous motive pour entrer dans les œuvres que le Seigneur a prévues pour nous. Voyez, ces prières de Paul sont, bon, je dirais pour les chrétiens matures, c'est vrai, mais pas que. Un chrétien novice peut comprendre qu'il n'est pas sur cette terre. Et peut-être que si moi m'avais enseigné ces choses-là que je viens de lire, je n'aurais pas perdu 15 ans à croire que j'étais sauvé, et alors que je vivais n'importe comment, mais j'avais la parole de Dieu à la bouche. J'étais un hypocrite fini. Mais c'est quand j'ai découvert... Dieu a envoyé cette femme-là pour me sortir du trou dans lequel j'étais, dans cette église. On était des hypocrites. Des hypocrites. Je fais semblant de faire le bien, mais à l'église, les gens ne se causent pas, il y a la division partout, c'est la critique, de l'hypocrisie, du pharisianisme. Et Dieu a envoyé ma femme là pour me sortir de ce milieu-là. Pourquoi? Parce que j'avais une semence en moi. J'avais une semence en moi. Et le Seigneur, à un moment, il a dit, sors de là, sors de ce puits-là, va à la lumière. Alléluia. Et je ne veux pas retomber là-dedans. C'est fini. Quand on a goûté Dieu, on va aller que de l'avant. Moi, j'ai l'espoir que je verrai le Seigneur. Pourquoi j'ai l'assurance du salut? Comme beaucoup ont l'assurance du salut. Parce que notre vie est correcte. Ceux qui marchent dans la débauche, ils disent, moi, je ne sais pas si je suis sauvé.
Mais pourquoi ils sentent pas qu'ils sont sauvés? Parce que l'Esprit leur dit, tu n'es pas sauvé. Remets-toi à jour. Marie-toi ou sors de cette union. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ça. Pourquoi j'ai l'assurance? Moi, j'ai l'assurance du salut. Je suis libre aujourd'hui des choses qui me tenaient captif. Bien sûr que j'ai mes faiblesses. Bien sûr que je tombe. Je ramasse un caillou sur mon chemin. Mais ce n'est pas important parce que je me relève et je continue ma route. Le Seigneur me nettoie, le Seigneur me purifie. Et même, vous savez que quand on est sur le chemin étroit, il y a des péchés qu'on commet qu'on ne sait même pas que c'est péché. Et le Seigneur est dit, hein, comme David avait dit, pardonne-moi les péchés que je ne sais pas que j'ai commis. Et le Seigneur nous fait, il nous purifie parce qu'on marche sur le chemin droit. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur